Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous aide à mieux vous comprendre pour mieux vous connaître. Aujourd'hui, on est dans mon bureau, mais qui, comme vous le voyez, a encore besoin de beaucoup de travaux. Mais l'important, c'est qu'on soit là. Du coup, je suis super contente. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui va être plutôt courte, surtout comparée aux deux dernières qu'on a vues. Et en même temps, je suis super contente parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que si vous me suivez maintenant depuis... à la fin du mois, ça fera 1 an que j'ai la chaîne. Je suis trop contente. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'un sujet qui est super important pour moi, c'est tout ce qui est adaptation, suradaptation. Et cette image, c'est une image que j'utilise souvent avec mes patients, surtout quand ils me disent, voilà, il faut que je sois forte, j'ai besoin d'être fort, je suis pas assez fort, il faut que je tienne bon, il faut que je sois solide, etc. Et j'ai toujours cette fable de La Fontaine qui me vient à l'esprit. Alors, je la raconte à ma manière, parce que j'ai pas pris de cours de déclat et que je ne saurais pas déclamer cette fable, même si je le voulais. Mais du coup, je vais vous la raconter à ma manière. C'est la fable du chêne et du roseau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, donc là, je suis retournée regarder sur Google comment tournait la fable de base, à quoi elle ressemblait quand c'est La Fontaine qui l'a écrite. Et j'ai réalisé que moi, je l'avais retenue à l'envers. Du coup, j'hésite à vous raconter dans mon sens. Parce que je pense que si je l'ai retenu à l'envers, c'est parce que mes patients me le présentent dans ce sens-là, et du coup j'ai tendance à le dire dans ce sens-là. Mais du coup, je vais d'abord vous raconter la fable comme La Fontaine a dit, et puis je vous dirai ce que moi j'avais retenu. Si j'avais pu, j'aurais fait une petite animation en dessinant un chêne et un roseau et tout, mais bon, on fait avec les moyens du bord. On est donc près d'un lac, et il y a un chêne, un grand chêne, fort, robuste, beau, avec son feuillage, etc. Et il y a le roseau, le petit roseau, sur le bord du lac. Et le chêne dit au roseau, vraiment, la nature a mal fait les choses pour toi, regarde comme t'es faible, le moindre coup de vent et tu te plies en deux, vraiment... Moi, j'aurais jamais voulu ça, ça craint. Je suis bien content de moi, être grand, être fort et solide, et regarde, quand il y a du vent, ça me fait rien, je tiens bien, etc., etc. Le chêne fait son malin en mode, je suis beau, je suis fort, je suis grand et solide, et rien ne peut me détruire, et regarde comme toi t'es faible, à la moindre chose tu te plies, vraiment, ça craint, je suis bien content de pas être comme ça. Et du coup, le roseau lui répond, mais en fait, moi je suis très content d'être comme je suis, parce que tu verras, le jour où il y aura une grosse tempête, tu vas l'avoir dans la gueule, et moi, je vais m'en sortir comme un roi. Et oui, c'est comme ça qu'il parle. Et c'est ce qui se passe, il y a une grande tempête qui arrive, qui bouscule tout, qui chamboule tout, qui fait plier le roseau, qui se retrouve le nez dans les herbes, et qui galère, mais qui tient le coup. Et quand le roseau se relève, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que le chêne a été déraciné. Et en gros, cette fable, pour moi, elle est hyper précieuse, parce qu'elle parle du fait que c'est plus intéressant d'apprendre à se courber de temps en temps, à s'asseoir, à se plier, à pouvoir être plus souple, que de devoir tout le temps tenir de manière rigide et solide, parce que ça marche. D'être rigide et solide, ça a l'air comme ça de loin d'être une bonne technique, parce que en effet vous n'êtes pas sujet au petit vent et vous avez l'impression que vous tenez bien, mais en fait dès qu'il y a quelque chose de gros qui se passe, quelque chose d'énorme, quelque chose qui vient vraiment chambouler les choses, en fait vous tenez pas. Et
la manière dont moi je le raconte à mes patients, et c'était rigolo aujourd'hui de voir qu'en fait je me trompe dans le sens où ça se passe, c'est que d'habitude quand moi je le raconte, je dis que c'est le roseau qui est admiratif du chêne. Et qu'il lui dit waouh, qu'est-ce que j'aimerais être comme toi, être grand, être fort et solide, et qu'en fait après la tempête, après la tornade, et le roseau réalise qu'en fait c'est sa souplesse qui lui a permis de survivre, et que le côté hyper solide et rigide du coup du chêne, en fait ça lui a coûté la vie, parce que c'est vraiment comme ça qu'il raconte, hein, le chêne est mort, hein, c'est pas rien quand même. Et je me dis c'est intéressant parce que je le raconte comme ça, parce que en fait mes patients ils ont tendance à admirer et je pense dans notre société de manière générale, on a vraiment tendance à admirer les gens qui ont l'air d'être forts et solides et que rien ne perturbe, et ils n'ont pas d'émotions, ou bien ils gèrent tellement bien leurs émotions et ils s'en fichent de tout, etc. Alors qu'en fait, ces personnes-là, quand il leur arrive quelque chose de très très gros, ils sont plus... c'est plus probable qu'ils s'effondrent que les personnes qui justement accueillent leurs émotions, pleurent de temps en temps, vivent les choses. Et oui, ils ont l'air parfois un peu déprimés, ils ont l'air parfois un peu tristes, ils sont parfois en colère, mais c'est un peu. Parce que le jour où il y a quelque chose de gros qui arrive, ils ont l'habitude de pouvoir accueillir ça, ils sont plus souples et ils peuvent réagir et faire face, quelque part, à la situation avec beaucoup plus de souplesse, plus d'adaptabilité, et du coup survivre et vivre. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager cette fable aujourd'hui. C'est une petite vidéo, hein, je suis d'accord, mais je trouve qu'elle est importante. C'est vraiment une histoire à laquelle je pense souvent, même dans ma vie personnelle, parce qu'elle va à contre-courant de ce que la société essaie de nous mettre dans la tête. Et je pense que parfois c'est bien de pouvoir se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être comme la société s'attend à ce qu'on soit. Mais bon, là je pense que je retourne sur les vidéos que je vous ai publiées, les 2 dernières vidéos. Je vous mets les liens, je sais pas si c'est par là ou par là. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir de quoi je parle. Si ça vous a parlé, si vous trouvez que je raconte super bien les histoires, je suis désolée aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, je pense que ça se sent. Mais si ça vous a parlé, j'ai vraiment envie de vous demander de partager la vidéo, de la faire tourner autour de vous. Pas au sens littéral, mais ça pourrait être rigolo, mais parce que c'est vraiment grâce à vous que la chaîne existe en fait, hein. J'ai pas vraiment de lieu de promotion ni rien, donc moi je compte sur vous pour la faire partager, pour la faire connaître, et je suis super contente, j'aurais jamais cru qu'en un an j'aurais autant d'abonnés. Je m'amuse super bien sur Instagram d'ailleurs. En ce moment on a un calendrier de l'Avent des faits psy, je vous en mets quelques-uns ici. Et sur ce calendrier de l'Avent, je reviens sur des fun facts psy, et je les débunk ou pas, mais en tout cas sur base d'études scientifiques. Voilà, on s'amuse bien sur Insta, je fais aussi des reels et tout, bref. Si vous avez envie de rigoler, on peut aller sur Insta. Et sinon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fable, s'il y en a d'autres, des fables que vous aimez ou des histoires qui vous inspirent. Moi, je serais super intéressée de les entendre et de les partager. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, il y a aussi Twitch et Facebook. Et voilà, il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Bye!